Amen, amen. On peut acclamer Jésus pour ce moment merveilleux. Nous allons écouter la parole de Dieu. Acte chapitre 1er. Acte 1, verset 6 à 8. Acte chapitre 1, à partir du verset 6. Yes. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, Oui. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, Oui. ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités, de la terre. C'est bon, merci, assure-toi. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem et même jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais bien aimés, quelle joie pour nous de parler ce matin de la part du Seigneur. Alléluia. Une chose est certaine, le livre des Actes des Apôtres est assurément l'un des livres les plus importants pour l'Église. Si ce n'est le plus important pour l'Église. Ce livre-là nous révèle tellement de choses. La preuve, on dit les Actes des Apôtres. Nous bénissons Dieu pour les évangiles Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Du plus historique au plus pragmatique, nous bénissons Dieu pour les 4 évangiles. Nous célébrons même sa grandeur pour les épîtres de Paul, qui nous montrent comment, de manière théologique, l'Église doit être conduite. Mais l'importance capitale réside pour nous ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'elle nous retrace de manière systématique. J'allais dire, écoutez, le mot ne fera pas peur, de l'exégèse même de la vie spirituelle et même de manière épistémologique. Oh, ce mot est fort. Ne vous en occupez pas. Mais de façon méthodique, la vie de l'Église. Qui a écrit? Luc, qui est l'auteur de ce beau livre-là. Et d'ailleurs, quand il y a des gens avec qui on se frotte, qui veulent connaître un peu la vie de l'Église, ou alors vivre une vie charismatique, quand tu m'approches tout de suite, le premier essai que je te donne, va me lire entièrement le livre des Actes des Apôtres. Ça relève le côté charismatique, le côté spirituel de la vie d'un apôtre, de la vie de l'Église et même de la vie charismatique. Peu importe le ministère. Alors, Luc, qui a écrit, on nous dit qu'il a fait les sciences médicales. Donc, quand il écrit là, c'est un intellectuel. Il a un raisonnement, il est pointueux, il est tatillon sur les mots, sur les expressions, et il sait où il va. Il est aussi un historien de l'Église. Mais il écrit à quelqu'un, on ne sait pas si c'est un ambassadeur ou c'est un sénateur, mais dans le prologue, il dit, très excellent Théophile. Il est en train d'écrire à Théophile pour lui dire, ce que tu vois aujourd'hui là, ce n'est pas comme ça que la chose là a commencé. Ce n'est pas comme ça que la chose là a commencé. Et il enseigne Théophile pour lui dire, autrefois, la vie de l'Église, voici. Alors Paul lui-même, quand il est en train de, Luc, quand il est en train de voir, observer la vie de Théophile, il sent qu'il y a un déboîtement. Il sent qu'il y a ce qu'on appelle dissonance, c'est-à-dire un décalage, merci, entre ce que Théophile est en train de voir et puis ce qui a été écrit autrefois. Qui a dit amen, je n'ai pas entendu. Mais il poursuit son enseignement et il va
instruit Théophile pour dire, autrefois là, voici comment la vie était. Ce que tu vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, ça n'a pas commencé comme ça. Quand on regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, ça manque d'audace, ça manque de verve, ça manque de verbe, ça manque de spiritualité, ça manque même une sorte de... On sent que les choses sont dans la tiédeur. Les chrétiens semblent morts, ils sont dubitatifs, ils n'ont envie de rien, ils sont en train de regarder les choses comme si on était dans une sorte de religiosité. C'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres, si on le lit, quand on le suit, on sort du cadre parce que ça nous montre, les fondements spirituels de la vie de l'Église. Et quand tu lis ça comme ça, tu t'éloignes de la vie de religion. Parce que si on perd ses repères, on bascule dans la religion. Je ne suis pas venu pour être dans la religion. Alléluia. Alors, il le dit, tu vois, voici ce qui s'est passé. Il reprend la plume, il reprend le stylo, et puis il va réexpliquer à Théophile que non, ça c'était autrefois. Ce qui se passe maintenant, dans les ans 80 et les ans 90, voici ce qui est en train de se passer. Il dit, cette vie spirituelle-là, notre Dieu a commencé ça comment? Avec 12 personnes. Mais avant d'arriver là-bas, il essaie de retracer, même dans le livre des Actes des Apôtres, il commence d'abord par l'ascension du Seigneur, il tombe dans Acte 1er, dans Acte 2, dans le baptême du Saint-Esprit, Acte 3, il commence à dire, comment Pierre et Jean ont guéri un paralytique qui était assis devant le temple, Acte 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce qu'on finisse les apôtres, il nous explique comment les gens ont agi avec la hargne. Alors, il dit, Théophile, il ne faut pas te préoccuper de ce que tu vois là. Les choses ont été modifiées à un moment donné. Mais alors, il dit, il a pris 12 personnes. Et ces 12-là, il va les utiliser. Et ces 12 vont aller jusqu'à renverser un empire romain. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas plus cruel, il n'y a pas plus terrible que l'empire romain. 12 personnes. Mais les 12 qu'il prend, et c'est qu'une chose, s'il part, parce qu'il a comme organisé ce qu'on appelle comme un congrès spécial, après sa résurrection, il apparaît aux gens, et puis il leur fait même la preuve de sa résurrection en leur montrant les clous des pieds, des bras et tout, et puis il dit, maintenant qu'il va repartir, il doit leur laisser quelque chose. Il doit leur faire une offrande particulière. Parce que quand il s'en va, le monde dans lequel il les laisse, il sait qu'ils seront confrontés au diable, à Satan et à ses suppôts. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Il ne respecte pas l'âge de quelqu'un. Il ne respecte pas le diplôme de quelqu'un. Ton statut social, le diable ne fait rien avec ça. Quand il veut t'humilier, il va t'humilier. Le Seigneur sait qu'il est en train de partir. Il va laisser ses disciples-là dans un environnement quelconque. Il doit les laisser quelque chose. Alléluia. Alors il a dit, vous avez besoin de recevoir la puissance. Et vous serez mes témoins. Mes frères et mes sœurs, quand ils vont recevoir la puissance, ils savent que seuls, ils ne peuvent pas aller comme ça. Ils ont besoin d'une puissance. Mais la puissance qu'ils vont recevoir, et il ajoute, vous serez mes témoins à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez que ce matin, par la grâce de Dieu, nous puissions dire une des raisons fondamentales pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, après sa mort qu'il est revenu pour répartir. Il voulait faire de nous des témoins. Ce matin, nous parlons de témoins. Alléluia. Nous voulons parler de témoins ce matin. En grec, ce mot-là, on dit martous. Mais à la vérité, martous veut dire martyr. Oh, un martyr, c'est celui qui souffre, qui porte une douleur. C'est celui qui accepte de souffrir, même de mourir pour une cause. Jésus s'en va. Parce que quand il regarde Pierre et ses disciples, ils sont timorés. Parce qu'il dit quelque chose, le maître en train de partir. On va faire comment? Il dit, voilà, vous serez mes témoins. Oh, les témoins, on nous dit que c'est quelqu'un qui accepte de souffrir pour une cause. Quelqu'un qui accepte de dire, si vous voulez
tuer moi, si vous voulez assassiner moi, si vous voulez couper ma tête, suivez bien mes frères et mes sœurs. Un homme comme Étienne a accepté. Pendant qu'on le lapidait, il dit, il voyait le ciel ouvert. Et puis il dit, il voit le Seigneur assis sur son trône de gloire. Si Étienne n'est pas habité par un esprit, par le Saint-Esprit, il ne peut pas le faire. Alors être témoin, c'est à un moment donné d'accepter, de souffrir pour la cause qu'on décide d'adopter. Parce que aujourd'hui, les chrétiens veulent là où c'est bon seulement. Personne n'est prêt à dire, moi je suis chrétien. Qu'advienne que pourra. On voit ailleurs. Écoutez, ça n'a rien de dire qu'on est contre une religion ou pas. Des gens sont prêts à se faire exploser pour la cause de leur religion. Ils sont prêts à mourir pour la cause de leur religion. La preuve, si tu n'es pas avec eux, ils ont un nom qui te donne pour te qualifier de quelqu'un qui est opposé, même pas opposé, mais qui est leur ennemi. Mais nous, chrétiens, on a peur de sortir dans les rues, on a peur de dire que nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. On a peur de dire que nous avons reçu un nom qui guérit, un nom qui sauve, un nom qui libère. Si tu es ressuscité, Jésus est ressuscité, qu'il a envoyé son esprit, qui veut faire de toi un témoin, il faut que tu acceptes d'aller partout. Là où même il y a opposition, qu'on te dise oui ou non, mais tu es témoin de Jésus, tu dois témoigner qu'il est vivant. Oh, le témoin, c'est celui qui accepte de souffrir pour la cause pour laquelle il a dit oui. La cause pour laquelle il a dit oui. Mes frères et mes sœurs. Comment imaginer qu'un Étienne qui se retrouve avec des docteurs de la loi, des gens opposés, ils sont prêts à le tuer. Et puis, Étienne, quand vous suivez même, mais Étienne, il est formidable. Quand il va faire le récit, il va aller jusque depuis Abraham pour dire Abraham, voici ce qu'il a fait. Moïse, voici ce qu'il a fait. Vous n'avez pas reconnu. D'ailleurs, même, vous n'êtes pas prêts à reconnaître les prophètes qui viennent du Seigneur. Ceux qui parlent de la part du Seigneur, vous ne les aimez pas. Ce que vous voulez faire de moi, faites-le. Je ne bougerai pas d'un iota. Je ne changerai ni rien dans ma vie parce que j'ai adopté une cause pour laquelle je suis prêt à mourir, pour laquelle je suis prêt à me sacrifier. On le lapide, on le jette partout. Étienne est couché, et pendant qu'on le lapide, il dit le ciel est ouvert, je vois mon roi, je vois celui pour qui j'ai accepté, qui est assis sur ton trône de gloire. Mes frères et mes sœurs, si on accepte de suivre Jésus, on doit accepter de porter cette douleur partout où nous allons. Partout où on doit aller, que la douleur ne nous fasse rien, ne nous dise rien. Offrons nos douleurs en sacrifice à Jésus, allons de l'avant, car c'est devant là qui est le plus important. Parce que on peut tout avoir, mais si tu perds ton salut, si tu perds ce pourquoi tu es venu sur cette terre, ce sera le plus grand malheur pour toi. Je peux perdre, je peux ne pas avoir d'enfant, je peux ne pas avoir les biens de ce monde. Ça, c'est pas un malheur pour moi. Je peux ne pas avoir de diplôme. Ça, c'est pas un malheur pour moi. Mais le plus grand malheur pour un chrétien, c'est qu'au dernier jour, ton maître te dise qu'il ne te connaît pas. Alors, les prières qu'on va faire, que des gens vont s'autoriser à faire, ne pourront pas t'ouvrir le ciel. Ce sont les actes que tu poses, les actes que tu avances tous les jours. Ce sont ces actes-là qui vont te donner part au royaume des cieux, pour ne pas dire au paradis. Un témoin, c'est quelqu'un, c'est d'abord un état. Un chrétien, c'est d'abord un état. Je dis, j'explique tout terre à terre. Pour que quelqu'un soigne, il faut qu'il soit infirmier ou bien qu'il soit médecin. Pour que quelqu'un enseigne, il faut qu'il soit enseignant. Donc son état, c'est l'état d'enseignant. Pour que tu témoignes, il faut que tu sois un témoin toi-même. Il faut que tu aies accepté à la vérité, de la part du Seigneur, la parole révélatrice, la parole qui convainc, la parole qui instruit, la parole qui envoie de l'avant. Alors, si tu acceptes d'être témoin, c'est que tu as accepté d'abord le premier état. Mais le témoin en second, c'est des actes qu'il pose. Ce sont les actes que tu poses qui vont dire que tu es témoin de Jésus ou pas. Voyez-vous, Luc chapitre 10, cet homme
qui a été frappé par les brigands, botté par les brigands, jeté au bord de la route. La Bible nous enseigne qu'un sacrificateur est passé par là. Il a vu le gars, il dit, certainement il est mort. On peut l'excuser parce que sacrificateur et lévite, il ne touche pas aux morts. Lui, il a fini son service, il est en train de rentrer chez lui à la maison, il s'en va à Jéricho, là où il y a une colonie de prêtres, il est en train de partir à sa base. Et puis il voit quelqu'un qui est couché là. Il passe son chemin. Le lévite vient, il fait la même chose. Mais quand le Samaritain arrive, la Bible dit, il s'arrête. Les gens imaginaient que comme les Samaritains ont une mauvaise réputation, alors si le Samaritain passe, il a deux cas. Soit il fera comme ceux qui sont passés, ou alors il va faire du mal encore à celui qui est couché là. Mais pendant qu'on imagine que celui qui n'est pas dans la race des vainqueurs vient, il passe et puis il s'arrête là. Celui qui porte assistance et secours à l'homme qui est couché. Il a manifesté. Il a agi. Il a fait ressortir la compassion. Mes frères et mes sœurs, le point de chute de toute connaissance, c'est l'application. On peut venir à l'église, on va nous enseigner, on va recevoir tout. Mais si tu n'appliques pas ce que qu'on t'a enseigné, frère, tu n'es pas différent de celui qui ne vient pas à l'église. Et d'ailleurs même, on trouve beaucoup plus ceux qui ne sont pas de nos rangs bien se comporter. Eux-mêmes, on se demande s'ils ne sont pas eux les témoins de Jésus que nous. Parce que nous, les actes que nous posons, on se pose 1001 questions. Gloire à Jésus. Et il voit le gars, il est à demi-mort. Mais à demi-mort, il s'est dit, la mort, la mauvaise nouvelle, la mort l'appelle. Mais la bonne nouvelle, la vie le retient. Parce qu'à demi-mort, il est au milieu. Entre la vie et la mort. La mort le réclame, mais la vie le retient. Tant que, je suis en train de dire à quelqu'un, tant que la mort n'a pas totalement pris, la vie peut encore rattraper là où la mort a commencé à gagner du terrain. Tant que tu n'es pas revenu sur la base pour dire, je suis en train de marcher, aujourd'hui je suis fatigué, je n'ai plus d'espoir. Mais tant qu'il y a la vie en toi, tant que tu respires, tant que tu as le souffle de vie, tu es capable de renverser la vapeur. Et puis là où on dit, tu es à demi-mort, mais on dira désormais que tu es vivant au nom de Jésus. Que tu es vivant au nom de Jésus. Car le témoin, c'est celui qui témoigne de la vie. Et le témoin, il doit avoir de la compassion en son cœur. Parce que, si on finit de recevoir la parole et qu'on sort d'ici en rentrant et on se comporte comme des ennemis et on se comporte comme des frères qui n'ont pas reçu la parole, comme des sœurs qui n'ont pas reçu la parole, mes frères et mes sœurs, on n'est pas différent de ceux qui sont dehors, qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur maître, comme leur Seigneur et Sauveur. C'est nous, par nos actes, qui devons prouver que nous avons la vie en nous. Et c'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. La puissance va venir sur vous. Parce qu'il sait que pour que tu ailles témoigner, il faut que tu sois dans une autre dimension. Pour que Étienne dise, lapidez-moi, je m'en fous. Étienne n'est plus lui-même. Pierre, Jean et les autres disciples étaient réunis au Cénacle. Ils avaient peur. Mais la Bible dit, quand ils ont reçu la motion spéciale du Saint-Esprit et qu'ils sont sortis de là, dans les rues, Pierre qui régnait Jésus, les disciples qui avaient honte de parler de lui, qui avaient la timidité en eux, quand ils sont sortis, ils étaient fougueux. Actes chapitre 4, verset 33 nous dit, ils annonçaient les témoignages de Jésus avec extrême franchise, avec hardiesse, avec audace, avec du zèle. Quand tu reçois cette motion spéciale, c'est alors que tu peux sortir et montrer au monde entier que tu as reçu une richesse que le monde cherche, mais que le monde ne peut posséder. Le monde entier cherche cette richesse-là. Mais nous, on l'a gratuitement. Quand tu demandes, le Seigneur dépose ça sur toi. Dans cette atmosphère de la
Pentecôte, chacun doit réclamer, la motion du Saint-Esprit doit réclamer que l'Esprit de Dieu vienne sur sa vie pour qu'il soit un véritable témoin. Parce que bien souvent, on veut être témoin, mais on n'a pas la capacité. Et pour recevoir la capacité, ce n'est pas un homme qui va te donner ça. C'est l'Esprit du Dieu vivant que nous avons célébré le dimanche dernier. C'est lui qui va mettre ça en toi. Et quand tu partiras dans ton lieu de travail, tu seras différent. Parce que quand la touche nouvelle arrive, on ne te reconnaîtra plus. On va se demander, mais c'est pas le menteur Dieu qui est là. C'est pas le soulard Dieu qui est là. C'est pas le voleur, le drogué Dieu qui est là. Oui, hier il était drogué. Avant il était menteur. Il était idolâtre. Il était un voleur. Il était un adultère. Mais aujourd'hui, si tu veux, il faut le juger comme prière. Mais la Bible dit, oh, il a reçu une force au-dessus de toute force. Et quand il marche, ce n'est plus lui qui vit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le passé là est passé. Si tu as cette motion spéciale là, frère, en sortant d'ici, tu peux faire des choses qui vont étonner. Acte chapitre 17, la Bible dit, les hommes qui ont étonné le monde, ils sont au milieu de nous. Ils sont où? Pendant qu'ils sont allés chez Gézen, on dit, les gens qui ont bouleversé le monde là, ils sont ici. Où est-ce qu'ils sont? Je déclare que tu vas bouleverser le monde au nom de Jésus. Je déclare que tu vas étonner les gens à partir d'ici au nom de Jésus. Pourquoi? Les gens n'ont qu'à avoir une idée de toi. Ça c'est eux. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent de toi. Ça c'est eux. Mais le plus important, c'est ton intimité avec le Seigneur. Dieu seul sait ce que toi tu vaux. Le Seigneur seul sait qui est-ce que tu es. Parce que la réputation, les hommes peuvent salir ça. Ta réputation, on peut dire tout, mais ton intégrité, c'est ce que Dieu et les anges savent de toi. Alors, c'est ce qui est le plus important. Frère, Pierre sort et puis il parle. Il dit, où êtes-vous? Où sont-ils? Où sont-ils? La preuve, il voit, après qu'il ait reçu la motion spéciale, un paralytique assis devant le temple. Il arrive, Pierre et Jean, des gens qui fuyaient hier. La peur était dans leur camp. Il voit quelqu'un qui est assis là. Il dit, exercice d'application. Le maître est parti. Il nous a laissé son nom, mais il nous a laissé son esprit. Il regarde le paralytique. Le pauvre s'attendait à recevoir de l'argent. Il s'est dit, l'homme qui a garé la voiture là, c'est lui qui va donner. Mais quand il voit ceux qui sont en train de venir vers lui, Pierre et Jean n'ont aucune. Je dis, ils ne ressemblent à rien. La preuve, ils n'avaient pratiquement rien. Ils sont sans étiquette. Je veux dire, c'est seulement le nom qu'ils avaient. Mais dans les poches, ils n'ont rien. Alors le paralytique assis, ils s'attendent de recevoir de l'argent. Ils ne savent pas que celui qui est en train de venir, c'est lui, ce qui est en lui est plus grand que l'argent. C'est ce qui est en lui, c'est celui-là qui produit l'argent là. C'est celui qui donne les stratégies pour avoir l'argent. C'est celui qui oriente pour avoir le succès. Mais quand il voit Pierre et Jean, il se dit, oh, c'est encore les mêmes qui sont en train de passer. Les pauvres l'ont quitté. J'attends celui qui a le plus gros bazin, le bazin cher. C'est lui qui a porté le costume là. C'est lui qu'on attend. Frère, costume qu'il a porté, il n'y a rien dedans. Mais dans mon corps, dans mon intérieur, il y a ce qui produit la vie. Il y a ce qui donne la vie. Il y a ce qui est là pour donner le succès et la gloire. Frère, on peut dire tout, mais quand ils sont en train de venir là, le vrai témoin, il ne s'occupe pas de l'apparence. Le vrai témoin, il porte une vision. Le vrai témoin, il met en pratique ce qu'il a reçu. Vous savez, le monde accuse. D'ailleurs, le monde entier est dans une accusation. Quand on regarde même la télévision, guerre par-ci, guerre par-là. En Ukraine, la guerre. La bande de Gaza, là, on ne dit rien. Au Liban, des explosions. En Iran, pareil. Le diable accuse. Le diable accuse. Mais nous, on a quelqu'un avec nous. Lis 1 Jean 4. Verset 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Lis-moi, s'il te plaît. 1 Jean 2, verset 1. Oui? Oui? Mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Amen, 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 amen. Vous voyez, pendant que le diable accuse, la Bible nous dit, nous on a un avocat. Lis Ésaïe 33, verset 22. Pendant qu'on a un avocat, il y a un accusateur. Ésaïe 33, verset 22. Yes. Car l'Éternel est notre. Alléluia, faut t'asseoir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez un peu le décor qui est planté. Nous sommes comme dans un tribunal. Désolé si je ramène chaque fois ça de cette manière-là. Mais c'est une déformation. Alors, on a un accusateur. On a un avocat. Jésus. On a un juge. L'Éternel lui-même. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. La force dans une audience, pour que quelqu'un remporte, il est la victoire à une audience, ça ne dépend pas toujours de la perspicacité de l'avocat. Ça ne dépend pas toujours de la stratégie à vaincre de l'avocat. Ça ne dépend pas toujours de la force de frappe de l'avocat. La Bible dit, on a un avocat qui est Jésus. On a un juge qui est là. Mais ça dépend. Suivez mon regard, ça dépend des témoins. Pour que tu aies la victoire à l'audience, l'avocat peut être bon. Le juge attend, il regarde. Mais ça dépend des témoins que tu envoies. Si tu envoies des témoins boiteux, quel que soit ce que tu es, tu vas perdre ton procès. Tu perdras ton procès si les témoins ne sont pas efficaces, si les témoins ne sont pas à la hauteur. Mais nous, Jésus nous appelle à être témoins. Parce que lui, il nous attend. Il est l'avocat qui regarde. Le juge est assis, il est assis là-bas. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas avoir la victoire. Parce que Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. C'est pourquoi il dit, je ferai de vous des témoins. Oh, le témoin, il va dire ce qu'il a vu. Il va faire ce qu'il a vu. Il va démontrer ce que son maître lui a fait voir. Alors, il est dans la démonstration. Frère, nous avons un avocat, nous avons un juge. Si quelqu'un t'avait condamné injustement, je déclare ce matin, il n'a pas qualité, il n'a pas l'autorité, il n'a pas compétence à te condamner. Ce matin, je fais retour, je fais appel de la décision qui t'a été infligée. Je remonte au tribunal céleste de mon Père. Je casse la décision parce que je suis le témoin qui viendra dire, on l'a accusé injustement. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Tant que le témoin ne se présente pas, frère, l'ennemi peut avoir la victoire. Présente-toi en tant que témoin. Quand tu viens, on dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Oui, on travaille ici, on parle de Jésus. Toi, tu viens te dire, oui, qu'est-ce que vous dites? Mais ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il est monté aux cieux. Il est revenu de par son esprit et il règne. Et il régnera jusqu'à ce que le monde entier passe. Je dis à quelqu'un, présente-toi. Tu es un témoin, n'aie pas peur, avance. Quand tu avances, l'avocat a la force. Quand tu avances, tu donnes des arguments au juge, de taper sur la table pour dire, vous avez la victoire, vous avez la victoire. Un témoin, il ne reste pas assis. Parce que, pour que tu témoignes à la justice, on va te faire prêter serment. Alléluia. Vous voyez, Nombre chapitre 27. Ce monsieur-là a son nom. Merci Seigneur. Nombre 27. Le monsieur s'appelle Tcheklophate. Il est mort. Il a eu 5 filles. 5 filles. Et quand il a eu 5 filles, au moment de la redistribution des terres, la fille demande, on dit, selon la loi juive, là, selon chez nous ici, les femmes n'ont pas droit à héritage. Quelqu'un dit amen, c'est pas entendu. On dit les femmes n'ont pas droit à héritage. Elles disent, mais nous on a fait quoi? Est-ce qu'on a décidé de venir au monde comme femme? Qui en venant au monde a décidé de son sexe? Personne. Alors, elles vont porter leurs récriminations.
elles vont voir Moïse. Pour lui dire, viens bien. On te donne l'héritage à tout le monde. Mais nous, on n'est que des femmes. On n'a rien sur nous. Notre papa est mort. Donc tout ce qu'il a eu là, les gens vont prendre, nous on n'a rien dedans. Moïse va devant le temple d'assignation. Il porte cette revendication devant le trône de Dieu. Le Seigneur dit, les filles de Tcheknophat ont raison. Alléluia. Il dit, elles ont raison. Frère, tant que tu ne réclames pas, tant que tu ne te présentes pas, le juge est là, il regarde. Le juge ne peut rien faire. Tant que toi, tu ne te présentes pas comme un témoin. Elles se sont levées sur la cause. Elles disent non, 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 non. Pourquoi? Nous avons le même sang. Je n'ai pas de moyen de venir au monde en tant que femme. C'est la nature qui l'a fait comme ça. Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a décidé que je vienne comme femme. Pourquoi dire que celui-là, il a droit, celui-là, il n'a pas droit? Le sexe mâle a droit, le sexe féminin n'a pas droit. Jamais. Jésus est venu pour les pauvres, pour les riches, pour le féminin, pour le masculin. Il n'est pas venu pour une race quelconque, il est venu pour tout le monde entier. Elles disent, nous on veut notre part d'héritage. Moïse dit, Seigneur, voici ce qu'elles disent. La loi dit, mais toi tu dis quoi? Le Seigneur dit, les filles là ont raison. Donnez pour elles. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te bats pas, tu n'auras pas. Lève-toi comme un témoin. Parce que le témoin, il se présente. Il se présente. Si tu ne te présentes pas, si tu ne revendiques pas pour toi, tous tes droits peuvent être cachés. Le Seigneur te regarde, il te voit, il sait que tu as droit à ça. Mais parce que tu ne te lèves pas, parce que tu es couché, parce que tu pleurniches, frère, notre Dieu il est esprit, les émotions là, il ne fait rien avec ça. Tes pleurs là, font un bassine, tu vas pleurer, ça va remplir, mais ça ne touchera pas le cœur de Dieu. C'est quand tu vas te lever, quand tu te présenteras comme témoin pour dire oui, je suis témoin de Jésus, la preuve, c'est en son nom que je marche. Car la Bible dit, il a reçu tout nom, au-dessus de tous les noms, en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare ce matin que le genou de la compréhension va disparaître au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le genou de la pauvreté soit plié au nom de Jésus. Que le genou de la malédiction soit plié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons toute la richesse. Nous avons tout pour nous. Frères, ne restons pas couchés. N'abandonnons pas le combat. N'abandonnons pas. Allons seulement. Alors un témoin, il marche. Quand on le voit souvent, il ne parle pas. Il y a des fois où le témoin ne parle pas. Parce que ce sont ces actes qui parlent pour lui. Sinon, dites-moi, Fernand, comment les apôtres, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, n'a pas vu un apôtre de la Bible, les disciples du Seigneur, il n'a pas vu. Mais comment se fait-il que jusqu'à maintenant, on parle d'eux? La preuve, le livre s'appelle le livre des actes des apôtres. Ce sont les actes que les apôtres ont posés que nous on étudie aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas pour poser des actes, on ne va pas parler de toi. Parce que ceux qu'on regarde à la télévision, c'est ceux qui posent des actes. Tu seras assis en train de regarder la télévision. Moi, je veux qu'on me regarde la télévision. Or, celui qu'on regarde, c'est celui qui est dans les actions. Tant que tu n'agis pas, tant que tu ne poses pas d'action, tu es un témoin fléqué. Un témoin qu'on ne reconnaît pas. Que tu aies 40 ans de spiritualité. Je veux voir. Vous savez, on ne te croira pas parce que tu as Dieu. On te croira parce que ton Dieu exauce. Gloire à Jésus. On va te croire parce que ton Dieu exauce. Tu ne te dis, hey Jésus, moi mon Jésus là, mais toujours dans la même position, ou alors ton Dieu n'exauce pas, c'est celui dont le Dieu exauce. C'est à celui-là qu'on s'attache. Alors il va arriver un moment donné où on va prier à tous des rôles. Je n'ai pas inventé. Quand vous lisez 1 Roi 18, c'est là-bas. Élie, il dit, bon, priez pour vous d'abord. Quand vous avez fini, moi, je vais commencer pour moi. Il arrive un moment donné où on doit te localiser. Tu dois être distingué parce que ton Dieu exauce.
Et il vient. Il dit, votre Dieu, vous l'avez appelé depuis, mais après qu'il allait en voyage, a crié plus fort. Regarde les gars aussi. Ils ont crié, les dieux, aucune réponse. Pour marquer la différence, elle dit pour vous là, vous avez mis les taureaux, tout ça, mais pour moi, mouillé. Versez de l'eau dessus. Pour ne pas que quelqu'un dise, il a triché. Pour ne pas que quelqu'un pense qu'il a triché. Ou alors il a fait koucha. Il dit, mettez l'eau. Même les carnivores, versez l'eau dessus. Les bois, mouillés. Même, je dis, le sacrifice même, mouillé. Nos mamans sont là. Quand les mamans font la cuisine dans la pluie, au village, une fois le bois est mouillé, il faut attendre 18 heures pour manger. Parce qu'il faut que le bois sèche d'abord. Et il dit, mouillez tout. Maintenant, quittez. Quand tu as le vrai Dieu, tu ne te fatigues pas. Quand tu as le vrai Dieu, tu ne rentres pas dans les tables, tu tapes ta partie. Non, moi, non. On doit voir. Il dit, Seigneur, ils ont fini pour eux. Il faut leur montrer aujourd'hui que tu es le Dieu véritable. À peine il finit de parler, le feu descend, ça consume et le sacrifice et le bois pour dire, ça consume les dieux des forêts, ça consume les dieux des eaux, ça consume le dieu des rochers, ça consume même l'offrande pour leur dire, tout cela vous n'avez aucun pouvoir, vous étiez des menteurs. Il arrive un moment où on va prier à tour de rôle, que tu te mettes dans ta maison pour dire, Seigneur, on doit savoir que j'ai le meilleur Dieu, on doit découvrir que mon Dieu, il est le vivant, le témoin, il a les actes qui posent. Le témoin se différencie toujours de l'ordinaire. Nous sommes dans un moment, il est l'heure, hein? Nous sommes dans un moment assez particulier de notre pays. Chaque fois maintenant qu'on prie à la maison, prions pour notre pays aussi. Au culte, prions aussi pour notre pays. Ça ne va pas dans le pays, c'est pour nous, ça ne va pas. Amen. Donc prions pour notre pays. Mes frères et mes soeurs, n'ayez aucune crainte. Pendant qu'ils sont en train de faire pour eux là, vous vous cachez pourquoi? Dans votre maison, les gens vont offrir des bœufs, des taureaux quelque part. Mais toi, tu te souviens du sacrifice de Jésus sur la croix. Et puis tu actives ton alliance de ce sacrifice. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui bénis. C'est toi le véritable Dieu. Et la main de Dieu sera sur vos vies. Un témoin, je finis par là. Ce n'est pas quelqu'un qui tremble. La preuve, Pierre avait payé hier. Mais quand il est sorti, Pierre regarde des milliers de personnes. Oh! Le Seigneur lui a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la préparation qu'ils ont eue dans le secret là, ils sortent maintenant et puis ils arrivent. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des gens comme Pierre qui vont reconnaître que la préparation dans laquelle j'étais depuis longtemps, voici le moment qui est venu. Alors Pierre sort avec les disciples. Il dit oui, c'est le moment que le maître nous avait annoncé. La peur a disparu, la crainte a disparu. Il regarde les gens, la Bible dit, il prêche 3000 convertis du jamais vu. Alléluia. La crainte, la peur doit quitter le cœur des témoins. Que la peur s'éloigne de vos vies. Que la crainte s'éloigne de vos vies. Que la tiédeur disparaisse. Et que la force de ressusciter, l'Esprit Saint habite en nous ce matin. Pour œuvrer pour lui et marcher selon ce qu'il a demandé qu'on fasse. Qu'il en soit ainsi au nom de... Groupe musical, vous montez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus fortement ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un veut-il être témoin du Seigneur, un témoin efficace, un témoin vivant, dans les actes, dans la parole, dans l'état, dans son être intérieur lui-même? Les gens qui vont étonner. Tu auras le même physique, mais un plus va s'ajouter à ta vie. Et que tu suscites l'étonnement chez les gens pour dire, c'est celle-là qui fait aujourd'hui? C'est celui-là qui fait comme ça? Oui, c'est celui-là qui fait comme ça parce qu'une force est rentrée en lui, la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vient et restaure. Groupe musical, on y va.
On va prier 5 minutes seulement. Et puis comme le temps est là trop parti, on va s'arrêter.